Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester une machine à tricoter. Voilà, hop, elle est là. Et c'est une machine à tricoter que ma mère avait achetée, qui est restée des années dans un grenier parce qu'elle n'utilise plus. Et je l'ai pris et on va voir si je sais la faire fonctionner. Qu'est-ce que c'est comme machine? C'est donc ça, la D-Express King Size. Voilà, c'est une grosse boîte comme ça. Voilà. Et il y a aussi un livre qui va avec, qui nous explique comment faire et qui nous montre quelques ouvrages, n'est-ce pas, de quoi faire avec la machine. On verra si j'arrive à faire fonctionner ça déjà pour commencer. Alors, elle tourne, c'est déjà ça. J'ai mis le petit clic, le petit interrupteur là derrière sur circulaire pour tester le circulaire. Il y a un des pieds qui ne colle plus. Il est là. Il faudra le recoller. Alors, je dois prendre un petit morceau de laine. Et ils nous disent de le mettre au milieu. Voilà, ça c'était facile. Dérouler un peu de fil, entrer le fil en faisant en sorte qu'il touche la table, passer le fil vers l'aiguille de droite. Celle qui fait ça est vers le haut, donc c'est celle-là. Tourner lentement la manivelle, oui. Et je dois faire avant, arrière, avant, arrière. Bon, il faut déjà que tout se prenne, ça ne se prend pas. Ok, j'imagine que je dois mettre derrière les machins rouges. Hop, 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 hop. Donc, j'arrive. Non, je crois que je ne dois pas mettre derrière les plots rouges ici. Je dois mettre derrière le truc et laisser faire le machin. C'est très précis, n'est-ce pas? Tout le monde va comprendre. Bref, on va essayer comme ça. Une, devant, derrière. Derrière, devant, derrière. Devant. Pas trop vite. Ah. Tu l'as pas pris, c'est normal, tu l'as pas pris. Non, derrière, devant, derrière. Non, mais il faudrait que ça fonctionne, ça. Bon. Derrière, devant. Derrière, devant. Ah, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'ils disent? Que ça doit être derrière, oui. Et après, je dois le mettre dans le cache, là. Je n'arrive pas à ouvrir le cache. Non, il n'est pas ouvert, hein, quand même. Si. Ah, il doit aller par ça. Voilà. Donc ça, je passe derrière et je mets le cache. Et ils remettent le cache. Et il y a un petit trou pour mettre la laine. Ok. C'est là qu'on va se marrer. C'est parti. Tournons la manivelle. Essayons de tricoter. Voilà. Donc toutes les petites têtes doivent prendre le tricot. Il y a d'avoir une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'est déjà bien. J'espère qu'il ne saute pas de point. Ça a l'air d'être un peu besoin d'être graissé, huilé, je ne sais pas. Ça fait un drôle de bruit. Au suivant. Bah, écoutez, jusque-là, ça se passe bien, le circulaire. Oh, on a déjà fait le tour. Ça va rate. Ça va vite. Oui, ça va rate, c'est du wallon. De temps en temps, j'utilise du wallon au milieu de mon français, c'est normal. Comme
Comme ça, vous avez un peu de diversité linguistique. Ça va être régulier, tout ça revient. Non, c'est nul. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça va. Ça va, il n'a pas sauté de point. Jusqu'ici, ça se passe bien. Je ne sais pas pourquoi ma mère n'arrivait pas à le faire aller. Bon, on va voir. Ah ben voilà, je pensais que j'allais galérer, et puis ça a l'air de bien se passer, de très très bien se passer, même pour une machine qui est restée des années dans un grenier. J'ai déjà fait un petit morceau là d'échantillon bleu. On va faire un morceau de taille raisonnable pour voir. Et après, j'essaierai de finir le bord parce que c'est là où on va s'amuser aussi. C'est hypnotique ce truc quand on regarde comme moi le nez dessus. C'est bien. Ça me fait faire ma méditation en même temps. Joli. C'est régulier, c'est joli. On va pas trop tirer là pour pas faire sauter les points. Ça se présente très bien, n'est-ce pas? Ça se fait très bien jusqu'ici. Ça me rappelle les tricotins que je faisais quand j'étais petite et je le faisais à la main. Là. Je passais mon temps avec mes petits doigts à passer autour des branches là. Et après, avec ma petite aiguille, hop, je faisais passer les points à chaque fois au-dessus. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile. Moi qui n'aime pas tricoter, qui n'ai jamais su aimer tricoter. Je sais tricoter, mais je n'aime pas parce que ça m'énerve. Je perds des points et ça glisse. Ça, c'est parfait. On obtient normalement des produits propres. Là, tu utilises jusque-là, retirer. Est-ce qu'on va tenter le changement de couleur? Oui. Oui, on va le tenter parce que je me sens aventurière et comme ça fera un petit peu de changement là dans la vidéo. Est-ce que j'ai une pelote entamée, moi, de cette couleur-là? Peu probable. On va utiliser une autre couleur. C'est la même laine, c'est la même laine du Zeeman. C'est juste une autre couleur. Je vais entamer une pelote. Parce qu'à mon avis, j'ai pas de pelote déjà entamée. Donc, je vais en sacrifier une nouvelle. Donc, ils disent d'enlever ça, de le mettre au milieu. Bon. Je vais quand même passer le dernier point blanc. Non, on va laisser comme ça. Ok, bon. Hop. Je mets ça au milieu comme ils disent. Je la place au milieu de la machine. J'enlève de ça. Je la place au milieu. Je mets ça. Et on continue à tricoter comme on le fait. Et après, ben, il faut faire un nœud. Hop. Je serre le truc. Hop. Et on repart du coup. C'est parti. Là, il l'a pris, fort bien. Là, il fait son point. Il fait le nouveau point avec la nouvelle couleur. Hop. Jusque là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça se présente bien le changement là de couleur. Toi, mets-toi à gauche. Je la mets par terre, elle ne tombera pas plus bas. Hop. Je vais peut-être faire le nœud tout de suite. Non. Parce qu'ils font un rigodon tous les deux. Ils s'entremêlent, ils font une petite tresse. Je voulais arrêter les fils tout de suite, comme ça c'était fait. Ben, je pense que je vais les laisser un peu. Et je couperai ça à la fin. De toute façon, on va pas encore continuer ça pendant 100 000 rangs. Bon, on va encore faire un tour. Après, je vais regarder pour l'arrêter. Voilà. Donc, je suis arrivée il y a 3 noirs ici. Le reste est blanc. Donc, je vais arrêter au noir. Qui sont là où on s'arrête et où on commence apparemment.
Et il faut couper le fil, 85 cm de longueur, et l'enfiler dans l'aiguille en plastique et après on finit le machin. Soulevez les mailles respectives entre les tiges rouges pendant cette opération. Continuez à actionner la manivelle. Bon, bah, j'imagine que je vais le prendre comme ça. Oui, on va prendre logiquement hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends un ciseau, je vais couper. Donc, il dit de laisser 80 cm. 85, c'est beaucoup ça. Combien alors? Oh. Voilà, on va dire que ça c'était bon. Je coupe. Et ça, là, au milieu, j'espère que ça ira. Le prendre de quelque part, mais je ne sais pas où, voilà. Là, je dois faire attention parce que je dois enlever la tute et puis je dois passer le machin sans perdre le point. Là est toute la complication. Bon, vas-y, tourne. Le point arrive. Il arrive. Hop, je l'attrape. Je passe mon fil. Voilà. Première chose. Le deuxième maintenant. Donc celui-là, il est enlevé. Très bien. Le deuxième. Même principe. Je viens le prendre et je viens le finir à main. Ça, là, je mets en dessous. Hop. Je continue. Ah, mais enlève-toi, toi. Voilà. Je continue. Je ne veux pas bien me mettre pour faire ça. J'ai pris un trop grand morceau de laine. Au suivant. Comme sur YouTube, on prenait plusieurs d'un coup, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ça sera plus simple. Une. On va prendre celui-là. Hop, on avance. Ok. Encore. Ça, c'est ennuyant par contre, cette étape-là. Elle est ennuyante. C'est moins gai, ça. Je tourne toujours ma manivelle vers la droite, pas vers la gauche. Oh. Non! Sors de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, toi, on va dire que c'était bon assez. On va pas m'énerver, hein. Tu ne vas pas m'énerver, hein. Ça allait bien jusqu'ici. Bon, par contre, au niveau finition, ça n'a pas l'air génial, hein. Bon, hop, 1, 2, 3, 4. Je suis en train d'avoir chaud. Je suis en sueur. Bon. Enlève-toi, toi. Qu'est-ce que tu fous, là? Une main qui est restée coincée. Minan. On a perdu le point. Goodness. So annoying. C'est moche. La finition est très laide. Je ne sais pas ce qu'on est censé finir comme ça parce que ça ne se finit pas pour moi. C'est trop large et ça ne va pas se finir comme ça. Je crois que j'ai pris de la laine trop longue, trop fine. Il lui fallu de la laine plus épaisse. Ça, c'est le changement là de couleur. Hop. Voilà. On va lui faire un nœud. Pousse-toi, toi. Voilà ce à quoi la chose ressemble. C'est très arachnéen. Il n'y a pas de trou, c'est déjà ça. Ça n'a pas sauté de point. Et je pense que ma laine est trop fine. C'est de la laine qui se fait en 2,5 ou en 3 et c'est un peu peu. Sinon, le résultat est franchement, ça va quoi. Et ça racrapote les bouts. Les bouts se racrapotent sur eux-mêmes. Ça se replie sur eux-mêmes. Je sais pas. Je sais pas si on est censé faire une écharpe avec ça parce que les bords ils sont pas. C'est pas travaillé, ça va pas ça.
Regardez comme ils sont lâches les bords. Ça tiendra jamais. Je ne sais pas. Comment on est censé faire ça? Est-ce qu'on est censé le plier le machin en deux? Crocheter les trucs l'un avec l'autre. Et quand on fait ça, hop, il y en a qui font beaucoup ça, elles mettent en double et puis font une finition comme ça. Je sais pas si c'est clair, elles retournent et ça fait un bonnet ou quelque chose. Bref, peut-être que je reviendrai après. Je pense que je vais aller manger là, j'ai chaud, ça m'a donné chaud. Bon voilà, maintenant j'ai pris mon machin et j'ai serré le bout là, je l'ai serré. Donc j'ai tiré ce que j'avais, il me restait un fil, je l'ai tiré, ça a fait ça, voilà. On peut considérer que ce soit le haut d'un bonnet. Par contre pour l'autre bord, c'est plus compliqué. J'ai décidé de faire un point écrevisse au crochet. C'est pas génial, mais au moins je sais faire le crochet, parce que sinon, il faut apparemment prendre une aiguille à tricoter, mettre toutes les mailles et rabattre les mailles façon tricot. Bon, moi j'aime pas le tricot et j'ai pas de toute façon d'aiguille là tout de suite chez moi. Donc je fais ça au crochet parce que j'ai un crochet et je fais une maille écrevisse qui est donc une maille serrée à l'envers. Voilà, on recule en faisant sa maille serrée. Ce sera le plus simple pour décrire ça. Voilà, donc les mailles sont très larges, très grandes. Ici j'ai piqué déjà cette maille ici. Je vais aller dans celle d'à l'arrière. Hop, je remets mon fil, je le tire. J'ai donc mes deux fils qui sont là. Et je passe dans mes deux fils pour finir mon point. Et nous avons donc un point écrevisse au crochet qui donne une horreur de cet acabit-là. Bon, il y a certainement de quoi mieux finir. Il y a plein de façons de finir de ce que j'en ai vu sur internet. Si on peut mettre une laine jetable, qu'ils appellent ça, donc une autre couleur, comme si on faisait un changement de couleur, sauf qu'elle ne va pas rester cette couleur-là sur le bord. Et on ferme les deux bords comme ça, l'un sur l'autre, hop, et on a une double couche. Bref, moi je fais ça comme ça pour mon échantillon et on verra bien. Voilà, j'ai fait mon point écrevisse en arrière comme ça, c'est très moche. Le dernier rang ici, il est très distendu. Et puis je vais repasser en avant et je vais refaire un... Donc j'y suis, je vais faire un point serré pour que tout soit arrêté. Mais clairement, c'est pas génial d'arrêter ça comme ça, c'est très laid. Bon, on va dire que pour mon premier échantillon, ça ira quoi. Voilà. Donc ici, je fais simplement les mailles serrées. Et voilà le résultat de mon échantillon qui donne ça. Voilà, on peut considérer que c'est un petit bonnet. Là, on mettrait un pompon pour cacher, parce que là, je sais pas, j'ai un fil qui dépasse, incompréhensible. Et la finition, là, n'est pas géniale. Donc, il aurait fallu que je fasse plus long, que je le replie, que je le serre comme ça. Hop, je l'aurais remis dedans. Et ça m'aurait fait un bonnet en double. Et franchement, ça aurait été plus joli avec une laine plus épaisse que ça, parce que bon, ça c'est quand même fort large, je trouve, comme maille. Ce serait plus joli avec une laine plus épaisse, une maille plus serrée. Les finitions, il faut s'habituer, on repassera, n'est-ce pas? Ça aurait pu être pire. Pour le tout premier essai, voilà. Mon machin qui ressemble de loin à un bonnet. Puisqu'on y est, on va essayer de le mettre sur sa tête. Évidemment, il n'y a rien qui rentre. C'est beaucoup trop étroit. J'espère que vous vous serez amusés à regarder mes bêtises. Et puis, allez voir ma précédente vidéo sur le château de Modave. C'est très joli comme château. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y. Ça vous fera un petit échappée pendant les vacances. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!